Bonjour, bien-aimés frères et sœurs et amis. Alors, je me sens haut perché. Mais ça me permet de vous voir sans faire trop d'efforts. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de bien-aimés qui me connaissent, mais beaucoup ne me connaissent pas parce que ça fait déjà environ 7 ans que je n'ai pas prêché aux bien-aimés de Mout, puisque je ne peux pas dire à Mout, mais aux bien-aimés de Mout. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de nouvelles personnes. Alors, je suis le pasteur, comme vous l'avez entendu, Marc Georges Zoror. Ce n'est pas un prénom composé, mais j'ai 2 prénoms. Et je dis bien Georges parce qu'il y a 2 Zoror Marc. Alors, pour vous dire que je suis accompagné de mon épouse, elle va se tenir debout. Elle est juste ici, voilà, ma tendre et bien-aimée, Maryse. Alors, simplement pour vous dire que cela fait 23 ans qu'on est mariés et nous n'avons pas d'enfants, mais nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur nous fait grâce de la liberté que nous avons pour pouvoir le servir, mais nous attendons quand même sa grâce. Je suis comme Abraham, vous savez. Nous attendons sa grâce. Et s'il fait grâce de ce côté-là, nous allons le bénir, mais s'il juge bon de nous laisser ainsi, nous allons aussi le bénir, n'est-ce pas? Et c'est cela, de servir Dieu dans la condition que nous nous trouvons. J'aimerais vous apporter ce matin l'enseignement de la parole de Dieu. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir votre Bible dans l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 1er, versets 24 à 29. L'apôtre Paul va écrire à cette église de Colosse, une église qui connaît une situation particulière parce que les chrétiens de Colosse étaient confrontés à un courant de pensée qui est devenu plus tard ce qu'on appelle le gnosticisme, des gens qui pensaient simplement que l'esprit est bon mais la chair est mauvaise, mais il y avait une particularité chez les Colossiens. C'est qu'on pensait surtout qu'il y avait des paliers à atteindre et certains pensaient qu'ils étaient les initiés. Et l'apôtre Paul va remettre les pendules à l'heure et il va utiliser quelques expressions et nous en verrons une ce matin. Je vous invite à lire ce texte avec moi, Colossiens 1, versets 24 à 29. L'apôtre Paul nous dit ceci: « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Et voilà le verset qui va nous aider dans notre méditation ce matin, verset 28. « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. » L'apôtre Paul était un homme clair dans tout ce qu'il disait et dans tout ce qu'il faisait. Paul n'avait pas de demi-mesure. Et ici, l'apôtre dit dans Colossiens 1, 28 qu'il veut présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça veut dire que Paul, dès le départ, il s'est fixé un objectif dans son ministère. Paul disait qu'il ne frappe pas comme battant l'air, il ne court pas à l'aventure, parce que pour lui, il faut qu'il ait un objectif clair. Et ça doit être le cas pour nous, serviteurs de Dieu, pour l'Église, parce que si nous n'avons pas d'objectif, comme disait un serviteur, il ne faut pas que nous soyons étonnés que nous sommes arrivés ailleurs. Mais l'apôtre Paul, dans son objectif, dira clairement qu'il annonce Christ en exhortant tout homme, en instruisant tout homme, en toute sagesse, et il dit afin de les présenter
ou bien afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc, Paul, il est clair, il s'est fixé un objectif dans son ministère, mais l'apôtre Paul veut atteindre cet objectif-là. Quelles que soient les circonstances, les choses qui vont se présenter sur sa route, Paul n'a qu'un objectif. Il dit qu'il veut présenter tout homme devenu parfait en Christ. Et au verset 29, c'est pour cela qu'il dira que c'est à quoi je travaille. Il n'a pas autre mission. Pour lui, l'Église doit être comme lui-même, il pense d'après l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Et puis l'apôtre Paul aussi est prêt, dans son objectif, à souffrir pour atteindre ce but-là. Regardez le verset 24 que nous avons lu. Paul dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Et au verset 29, nous avons dit, l'apôtre Paul dit « C'est à quoi je travaille. » Et il ajoute « En combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Donc, Paul fera tout. Et lorsque nous lisons les Épîtres, nous voyons combien l'apôtre Paul a souffert et quelle a été vraiment toute la souffrance intérieure qu'il a eue aussi lorsqu'il dit qu'il parle de toutes les souffrances que lui causent les églises. Mais il y a un mot, nous l'avons dit ce matin, qui doit attirer notre attention. Et Paul dit qu'il veut présenter tout homme devenu un peu parfait en Christ. C'est cela? Tout homme devenu parfait en Christ. Maintenant, que veut dire cette expression devenir parfait en Christ? Et j'aimerais simplement souligner ce mot qui a été traduit par parfait, c'est le mot grec téléos, qui signifie amener à ses fins. Accompli, quelque chose d'accompli, et on peut parler aussi à qui rien ne manque pour être complet. Ce qui est parfait. On peut aussi rajouter que c'est la vertu et l'intégrité humaine consommée. Donc, c'est comme si on disait que Paul veut amener l'homme au plus haut sommet de sa vie. Il veut amener l'homme au point culminant. Il veut amener l'homme à sa terminaison. Nous avons l'habitude de dire dans nos prières que l'œuvre, Seigneur, que tu as commencé, tu l'achèveras. Et puis, pour aller plus loin, et comme disent les métropolitains, pour pousser le bouchon un peu plus loin, ce mot téléos vient du mot télos qui signifie simplement fin, terminaison. La limite à laquelle cesse une chose, alors ce n'est pas une période de temps parce que sinon ça recommencerait, mais simplement une action ou un état. C'est-à-dire, on arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, au plus haut niveau. En somme, nous comprenons que Paul veut présenter à Dieu tout homme fini à qui rien ne manque pour être complet. Nous déclarons tous que nous sommes en Christ et nous avons raison de le déclarer. Et lorsque nous déclarons que nous sommes en Christ, nous sommes en train de dire que nous avons droit au même traitement que les chrétiens de Colosse. Nous sommes d'accord, bien-aimés? Nous avons droit au même traitement que les chrétiens de Colosse, car il faut que nous soyons présentés à Dieu à l'état d'homme parfait en Christ. J'aimerais te dire ce matin, si ce n'est pas ton objectif, tu es à la mauvaise place. Il y a des chrétiens qui disent que j'essaye. D'ailleurs, vous savez que nous chantons des cantiques parfois qui frôlent des hérésies, des erreurs doctrinales.
Et ce matin, j'ai vu, Seigneur, aide-moi. Je vous assure, je vous donne un défi de trouver dans la Bible où il est dit que Dieu nous aide. Oui, dans nos afflictions. Mais pas pour que nous puissions nous sanctifier, parce que la Bible dit que ce n'est pas Dieu qui nous aide, mais Dieu nous sanctifie. C'est son œuvre. Et ce qu'il y a, c'est que lorsque nous disons que nous sommes à Christ, nous sommes en train de souligner clairement que nous avons droit au même traitement. Donc, nous sommes en route pour devenir parfaits en Christ. Donc, nous n'allons pas choisir de demi-mesure. Moi, je ne vis pas d'illusion. Dans l'Église, il y a des gens qui sont comme Pierre, qui ont le pied sur l'accélérateur et qui veulent toujours bousculer les autres. Il y a des gens qui sont comme Jean, un pacifique, et puis qui est l'apôtre de l'amour, mais qui tranchait énormément, parce que c'est dans ses épîtres qu'on retrouve les mots ténèbres, lumière, diable, Dieu. On est du diable, du diable ou enfant de Dieu. Et puis, il tranchait, mais ce n'était pas quelqu'un comme Pierre. Mais je suis aussi convaincu qu'il y a, permettez-moi de le dire, des Judas parmi nous. Je ne dirai pas amen parce que pour moi c'est triste. Parce que des gens qui n'ont pas cet objectif et qui à tout bout de champ vont chercher à vivre leur vie à leur guise et qui disent souvent aux chrétiens « ou pas ni doit juger moins ». Alors que la Bible nous dit clairement que l'homme spirituel juge de tout. Donc si mon pas ni doit juger, on y a un problème, c'est soit mon pas spirituel ou bien ou pas spirituel. Mais puisque moi, je te reprends selon la parole de Dieu, cela voudrait dire, oh, tu as un problème. Bien sûr, nous devons faire attention de la manière dont nous communiquons aux autres, parce que nous devons parler avec amour. Certains diront que devenir parfait en Christ, c'est impossible, c'est une entreprise vouée à l'échec. Qui est ce prédicateur ce matin qui vient vous dire que vous devez tendre, vous devez tout faire pour devenir parfait en Christ? Et si nous disons que c'est une entreprise vouée à l'échec, nous sommes en train aussi de souligner que Paul est un hérétique, un homme rempli d'erreurs. Nous pourrons dire aussi que c'est un faux docteur. Nous pourrons aussi même dire qu'il n'était pas inspiré du Saint-Esprit de Dieu parce qu'il a dit quelque chose que nous ne pourrons pas atteindre. J'aimerais vous dire ce matin que Paul enseignait la saine doctrine de la parole de Dieu parce qu'il était serviteur de Christ. D'ailleurs, il n'avait pas peur des hommes. Et l'apôtre Paul était inspiré du Saint-Esprit de Dieu parce que c'est lui qui a établi la majeure partie des doctrines, points doctrinaux de la nouvelle alliance. Donc l'apôtre Paul n'était pas un hérétique, et s'il le dit, ça veut dire que cela est réalisable. C'est possible, bien-aimé. Et l'apôtre Paul parle même en disant qu'il veut présenter à Dieu, et regardez, il est dit tout homme, pas une partie, tout homme devenu parfait en Christ. Donc cette perfection est accessible à tout homme en Christ. N'est-ce pas beau ça? N'est-ce pas formidable? De savoir qu'un homme comme moi, je peux devenir parfait en Christ. Alors pourquoi un tel objectif? Regardez avec moi Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Vous tournez quelques pages en arrière, il y a Philippiens et nous avons l'épître aux Éphésiens, chapitre 5. Et les versets 24 à 27. Et l'apôtre Paul va parler de l'ordre établi dans la société, que ce soit dans la famille. Il va parler aussi dans le travail. Mais ici, il y a un élément qui doit attirer notre attention. Éphésiens 5, 25 à 27. L'apôtre Paul dit, en Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole,
Et écoutons bien, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Sainte et irréprochable. Dans notre texte de Colossiens au chapitre 1er, versets 21-22, l'apôtre avait déjà dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers en parlant des païens et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Verset 22, « Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Donc, nous comprenons bien que l'apôtre Paul, son objectif est tout simplement ce que le Seigneur veut réaliser pour son Église. Paul n'a pas autre chose en vue, c'est de réaliser ce que Christ a comme objectif pour son Église. Regardez toujours l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1er. Ce sont des affirmations que nous apprécions beaucoup parce qu'il est question de bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Mais au chapitre 1er, verset 4, l'apôtre qui avait déjà dit au verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Il dit, « En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. » Donc, il y a d'abord une élection. Dieu nous a choisis avant même de créer le monde, et il dit, pour que nous soyons, comment bien-aimés, saints et irréprochables devant lui. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Jésus, même aux Juifs, dans Matthieu 5, 48, va dire « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Chers frères et sœurs et amis, nous ne devons pas penser que le Seigneur aura un autre objectif que la perfection. Parce qu'il sait qu'aucune chose de souillée ne pourra entrer dans le royaume de Dieu. Il sait que lorsque nous avons des demi-mesures dans nos vies, que nous n'avons pas un objectif clair, que nous allons placer la barre à un bas niveau, le Seigneur dira que tu n'es pas mon disciple. Parce que la barre, je l'ai placée bien haut. Et là où je l'ai placée, c'est marqué perfection. Fini. Là où je l'ai placé, c'est marqué accompli. Et c'est marqué aussi que tu ne seras jamais autre chose que ce que moi je désire. Et pourtant, certains chrétiens vont dire que j'essaye de faire la volonté de Dieu. J'aimerais attirer votre attention sur la manière dont Paul va s'y prendre pour atteindre cet objectif. Et regardez à nouveau le verset 28. Paul dira, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Et l'apôtre Paul parle qu'il annonce le Christ. Il y a des gens qui annoncent un évangile aujourd'hui, je ne sais pas si cet évangile est l'évangile de Christ, mais on a l'impression qu'on est tombé dans des travers parce que ça donne de l'importance à un serviteur de Dieu, à un prédicateur, et on annonce toutes sortes de choses. Et on parle aujourd'hui pour dire que ce serviteur-là est puissant. Alors si vous voulez me coller cette étiquette, rendez-moi service, ne le faites pas. Vous savez pourquoi? Parce que à force de l'entendre, à un certain moment, je risque de devenir orgueilleux. Et le Seigneur veut que je reste dans l'humilité. D'ailleurs, c'est pour cela qu'après ma prédication, je vais encore me rappeler ce verset de Jésus, quand tu auras fait tout ce qui t'avait été commandé, dis que tu es un serviteur inutile, car tu as fait uniquement ce qui t'avait été demandé. Et
lorsqu'on fait ceci, bien-aimés, on attire l'attention sur soi-même. Mais l'apôtre Paul dira que pour lui, c'est annoncer le Christ et il va exhorter, instruire tout homme en toute sagesse parce qu'il veut atteindre cet objectif pour que les hommes soient présentés à Christ dans la perfection. Et Paul va utiliser ces deux verbes, exhorter et instruire. Tous ceux qui ont lu les lettres de l'apôtre Paul et ceux qui les lisent aujourd'hui doivent aussi avoir cet objectif dans leur vie. C'est-à-dire de dire, Seigneur, ça a été l'objectif de Paul en prêchant ta parole. Maintenant, moi, je lis ta parole. Cette parole doit faire exactement le même effet dans ma vie. Et l'apôtre Paul ne manquera pas de reprendre, de censurer, de même... il va donner des recommandations, il va aussi encourager les chrétiens. Mais la seule chose pour Paul, c'est que l'Église doit être véritablement ce que Jésus veut faire d'elle. J'aimerais poser la question ce matin, quel est ton objectif pour ta propre vie? Est-ce que tu es là en train de dire, Seigneur, comme un certain, je dis entre guillemets, chrétien m'avait dit que, bon Dieu, j'ai changé tellement bagaille en la vie, moi, ouais, petit problème, là, ça n'est pas grave. Parce que j'étais en train de l'exhorter par rapport à sa situation. Et je me suis dit, mais est-ce que nous nous rendons compte qu'un problème dans nos vies, une chose que nous pratiquons tous les jours, prouve que nous n'avons pas cet objectif de devenir parfaits en Christ. Parce que tout simplement, nous gardons l'imperfection dans nos vies. Je crois qu'il y a des chrétiens qui vont vraiment souffrir, et lorsque je parle de souffrance, des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font, et ils vont souffrir et chercher véritablement à s'en débarrasser. Et ils vont demander de l'aide autour d'eux. Mais il y a des gens qui pratiquent des choses, et puis ils n'aiment même pas que les autres sachent, parce qu'on dissimule. Et vous savez qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on commence par faire les choses la nuit. On fait les choses cachées derrière les portes. Et on ne veut pas que les autres nous voient. J'aimerais vous dire, est-ce qu'un chrétien ne sait pas que Dieu est présent partout? Bien sûr. Il a la connaissance. Mais il lui manque une chose, c'est la prise de conscience pour dire que lorsque je fais cela, personne ne me voit, les humains, mais Dieu me voit dans ma situation. Et ce que je fais qui est mal, c'est ce que Dieu déteste. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il n'aime pas, c'est ce qu'il n'apprécie pas. Et il veut extirper ces choses de ma vie parce que Dieu a un objectif aussi pour son Église. Il veut présenter son Église parfaite, sainte et irréprochable. Parce que pour lui, l'Église ne doit pas être autre chose pour entrer dans la présence du Dieu saint. Dans 2 Timothée 3,16, l'apôtre Paul nous dit ceci, on connaît ce verset par cœur. Il dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait, parfait et propre à toute bonne œuvre. On peut traduire aussi par accompli, fini. Et bien, il dit que le moyen que Dieu donne pour qu'on devienne parfait, c'est la parole de Dieu, la parole inspirée. Beaucoup de chrétiens disent, c'est le cœur qui compte. Vous savez, vous avez déjà entendu ça. L'extérieur ne compte pas. Pourquoi me juges-tu par rapport à mon extérieur? C'est le cœur qui compte. Et moi, quand on me dit ça, je réponds, et pourquoi tu prends autant soin de l'extérieur et tu ne prends pas suffisamment soin de l'intérieur? Ah, on peut me dire, oui, je lis ma Bible, pas de problème. Mais lorsque on pose la question, nous avons 24 heures dans une journée. Nous avons 8 heures pour ceux qui dorment bien
Et puis 8 heures pour le travail, bien qu'aujourd'hui nous sommes aux 35 heures, ça dépend dans quelle entreprise on est embauché. Et puis, ça fait 16 heures. Donc, il nous reste combien, bien-aimés? Il nous reste 8 heures. Après, si on parle de passer du temps avec son épouse, ses enfants, 4 heures de temps, donc nous avons 20 heures, il nous reste encore 4 heures. Et puis, si malheureusement la petite boîte qui est utile parfois dans bien des choses pour apprendre ce qui se passe dans le monde, mais cette petite boîte-là, eh bien, quand on est collé devant, on n'arrête pas de zapper. Et puis, il y a encore une autre petite boîte qui nous est arrivée. Vous savez, moi, je suis très informatique. Moi, quand j'utilise la tablette parce que pour moi, maintenant, quand il y a le ventilateur à côté de moi, mes feuilles ne s'envolent pas. Et puis, je n'utilise pas de papier, pas d'impression pour moi, mais j'ai toujours ma Bible. Parce que je veux toujours inviter les chrétiens à garder leur Bible en main parce que ça nous permet justement de ne pas avoir de panne d'électricité ou bien de batterie. Parce que si ça m'arrive un jour, je serai bien embêté, mais heureusement que Dieu permet que je connaisse ma prédication. Je ne peux pas dire tout par cœur, mais je sais où je vais. Mais vous savez que cette petite boîte, lorsqu'on est devant Internet, devant sa tablette, combien de temps passons-nous? Et si nous passons 4 heures de temps, il y a plus de temps pour le Seigneur. Si nous passons 2 heures de temps, il nous reste 2 heures. Mais dans ces 2 heures de temps, il faut avoir des minutes pour se préparer, des minutes pour prendre son petit déjeuner, des minutes pour d'autres choses. Et parfois, il nous reste 1 heure. Mais le problème, si sur les 24 heures, on prenait 1 heure pour lire et méditer la parole de Dieu, l'Église ne serait pas dans cet état aujourd'hui, bien-aimés. Et je ne dis pas cela en méprisant l'Église, puisque je fais partie de l'Église. Mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes dans un mauvais état parce que tout simplement, nous n'avons pas le temps de lire, mais aussi d'étudier, de méditer la parole de Dieu, afin que lorsqu'on nous demande raison de notre foi, nous sommes déjà prêts pour dire à l'autre pourquoi nous croyons en Christ, bien-aimés. Et puis, lorsqu'on nous dit que tu ne devrais pas faire cela, avant que le païen te le dise, tu devais le savoir parce que Dieu a déjà parlé dans sa parole. Lorsqu'on dit c'est le cœur qui compte, on passe plus de temps à bien se vêtir, et je ne suis pas contre, parce qu'un chrétien ne doit pas être quelqu'un en lambeaux. Je ne parle pas de type de vêtements, je parle, bien sûr, il faut acheter ce qui est décent. Mais lorsqu'on parle justement que le cœur compte, eh bien, on va se dire aussi pourquoi passons-nous plus de temps pour le vêtement, plus de temps pour s'embellir, plus de temps pour les cosmétiques. Et puis, je vois parfois nos chères sœurs qui ont la lourde tâche de se laver les cheveux, vont utiliser parfois 5 flacons. C'est pas vrai, ça? Ne regardez pas mon épouse, hein? On a 5 tubes et on va, ou bien on est chez la coiffeuse ou le coiffeur. Mais ce qu'il y a, on passe beaucoup de temps pour ces choses et on n'a plus le temps d'étudier la parole de Dieu. Il faut que nous soyons honnêtes. Nous ne sommes pas comme Dieu le demande parce que tout simplement, nous négligeons l'essentiel. Et nous voulons louer Dieu. Nous voulons lever nos mains vers le Seigneur. Nous voulons faire beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu, mais si nous négligeons la parole de Dieu, bien-aimés, nous sommes à côté. C'est ce que Jésus appelle dans la Bible ceux qui disent Seigneur, Seigneur et qui ne font pas ce qu'il dit. Bien-aimés, quand on n'a plus le temps de se nourrir de la parole de Dieu, plus le temps de nourrir son intérieur, on se donne à tout vent de doctrine. On fréquente n'importe qui. On ne discerne même pas que celui-là, ce n'est pas quelqu'un de fréquentable. Je peux toujours le fréquenter pour avoir de ses nouvelles, mais parfois, il faut que je me retire pour ne pas faire cause commune avec lui, parce que le psaume 1er nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Et puis, il est comment? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau
qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ah, il y a des gens qui disent, mais pourquoi ce frère, il est intègre, droit, il lit la parole, il médite la parole, et il était dans un poste, et il a été éjecté. Il n'a pas réussi. Dieu ne dit pas qu'il n'y aura pas d'épreuve dans ce texte. Tout ce qu'il fait lui réussit, c'est-à-dire même l'échec qu'il aura, c'est-à-dire ce licenciement, cela, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 8, va concourir à son bien et il réussira sa vie, n'est-ce pas? Et c'est ce que le Seigneur, c'est-à-dire lorsqu'il entreprend quelque chose, quel que soit ce qui lui arrive, il arrive à faire ce que Dieu demande. Et puis, parfois, comme nous disons dans nos expressions, lorsqu'on ne médite pas la parole de Dieu, les cancans se multiplient. Malheureusement, les murs. Et je disais à quelqu'un, quand on mure, on est en train de se barricader de murs. Et puis, on minimise le mal. Et nous sommes dans ce temps-là, bien-aimés. Avec le mariage pour tous, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, mais que voulez-vous? Les gens s'aiment, alors pourquoi ne pas les laisser comme cela? Alors on va minimiser le mal et ne voyons pas que Dieu déteste, Dieu trouve que c'est une abomination à lui. Et puis, c'est le mariage qui est remis en question. Parce que tout simplement, ce que Dieu a dit, il est parlé que Dieu créa l'homme et la femme, et il est dit que les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et c'est une institution divine et non une institution humaine. Et c'est pour ça que les hommes ont fait de cela une institution humaine, et aujourd'hui ils peuvent voter le mariage pour tous. Il y a quelqu'un qui m'a dit à juste titre, non, on va garder ça pour après parce que je suis filmé. Vous savez une chose, vous savez, l'Esprit de Dieu est perspicace et nous dit ce qu'il faut au bon moment. Ce n'est pas pour autant que j'ai peur de le dire, ce que je devais dire, mais c'est parce que tout simplement, il y a des choses qu'on dit dans le cadre de l'Église et il y a des choses qu'on va dire en public. Parce qu'il y a des choses que les gens ne comprendront pas et vont nous prendre pour des intolérants. Même ce que j'ai dit, on va me prendre peut-être pour un intolérant. Mais la Bible ne parle pas de tolérance humaine, mais nous allons certainement accepter l'autre avec ses faiblesses et ses qualités, mais nous allons aussi désirer qu'il perde tout ce qui n'est pas de Dieu pour qu'il puisse acquérir ce qui est de Dieu. Et puis, ce qu'il y a, c'est que parfois même, il y a des chrétiens qui justifient le péché. J'ai fait cela parce qu'on m'y a obligé, parce que je ne suis pas responsable. Et puis, on va commencer par dire que mon péché est moins grave que celui de Bernard. Parce que Bernard, il a un plus gros péché que moi. Tout le temps, il n'a pas traité péché, il a un péché jamais venu dire moi rien. Mais on ne sait pas que d'abord, c'est Dieu qui traite avec le péché. Il n'y a pas de petit péché. Lorsque Jésus dit que celui qui livre le Fils de l'homme commet un plus grand péché, il n'est pas en train de parler de la dimension du péché, la gravité. Mais c'est du fait que rejeter le Fils de l'homme, le livrer, c'est déjà déclarer qu'on veut aller en enfer. Si on n'a pas fait un bon dépôt, si on n'a pas pris le temps d'étudier, de méditer la parole de Dieu, bien-aimé, il ne faut pas espérer atteindre cet objectif final. Devenir parfait en Christ. Le Seigneur nous dit dans Luc 6, 45, vous pouvez simplement écouter, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et puis, lorsque nous avons la connaissance de la parole de Dieu, l'apôtre Paul, quand il nous dit au verset 28 de Colossiens chapitre 1er, c'est lui que nous annonçons exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme, il dit devenu parfait en Christ. Donc, il y a un devenir. Et tous ceux qui attendent ou qui entendent la parole de Dieu sont responsables
de la mettre en pratique. Lorsque vous entendez cette parole ce matin, personne ne peut dire qu'il est ignorant au sujet de ce texte où l'apôtre Paul dit que nous devons devenir parfaits en Christ. Et nous n'avons pas d'excuses, parce que Dieu veut que nous puissions nous perfectionner jour après jour, et il veut que nous soyons au courant de ces choses. Et aujourd'hui, les écrits de Paul font le même travail dans la vie des chrétiens, c'est-à-dire exhorter et instruire en vue de devenir. Ceux qui disent « c'est le cœur qui compte », eh bien, négligent le corps. Et vous savez pourquoi qu'ils négligent le corps? Parce que tout simplement, ce qui est dans le cœur, ce n'est pas la saine doctrine de la parole de Dieu. Mais ce sont les désirs de l'homme livré à lui-même. Bien-aimés, savez-vous, et je ne vous apprends rien en disant ceci, le corps que nous avons est un instrument justement qui nous permet de traduire à l'extérieur ce que nous avons au-dedans de nous. L'apôtre Paul en 1 Corinthiens 9, 27 disait que je traite durement mon cœur, mon corps. Pourquoi disons-nous que c'est le cœur qui compte et le corps ne compte pas? Et l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, il est dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir quoi? Vos cœurs? Non, vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et Paul dira encore au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc le corps compte, chers amis. Le corps compte pour Dieu. D'ailleurs, en 1 Corinthiens 6, l'apôtre Paul ne manque pas de souligner que celui qui se livre à la prostituée fait une seule chair avec elle. Et l'apôtre Paul montre qu'il pêche contre son propre corps. Le corps compte devant Dieu. Sinon, Dieu ne nous aurait pas donné un corps pour être en contact avec le monde matériel. Si j'étais mort, je ne serais pas là pour vous parler ce matin. Même si je ne sais pas, au paradis, peut-être que j'aurais pensé à ceux qui sont sur la terre, je ne sais. Parce qu'apparemment, lorsqu'on passe de l'autre côté, nous montre la Bible, on n'a plus d'intérêt. Alors je dis apparemment, mais c'est cela, on n'a plus d'intérêt. Mais surtout quand je dis apparemment, c'est qu'on ne peut même pas se soucier parce qu'on est déjà dans une autre condition. Par contre, lorsqu'on est dans le lieu du tourment, on se soucie des autres. Vous vous rappelez de cet homme riche dans Luc 16 qui se souciait de ses 5 frères. L'instrument que nous avons, chers frères et sœurs et amis, la bouche pour parler, les mains pour toucher, pour agir. Non, mais nous pas fait pour toucher n'importe qui ça. Parce que parfois, non, mais nous qu'à toucher des bagailles, il ne faut pas y toucher. T'as pas à nous, mais nous qu'à toucher quand même. Ah. Et puis, lorsque nous parlons, quand j'ai encore entendu des gens qui disent qu'un païen avait maltraité un chrétien, mais pour montrer qu'il était spirituel, il dit au païen, bon Dieu qui fait au savent. Alors que la Bible dit, bénissez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du tort, aimez ceux qui vous haïssent. Donc nous sommes appelés des artisans de paix. Et puis nos oreilles sont là pour entendre de bonnes choses. Mais si nous sommes à longueur de jour en train d'écouter des choses qui nous souillent, il ne faut pas que nous soyons étonnés que lorsque nous sommes devant ces situations, nous allons produire les mêmes fruits parce que le cœur n'est pas propre. Chers amis, je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je vais m'arrêter là. Une chose qu'il faut savoir, c'est que l'apôtre Paul avait un objectif, parce que tout simplement c'était l'objectif du Seigneur. Toi qui es assis là aujourd'hui, tout comme moi, nous avons la responsabilité d'atteindre cet objectif-là, c'est-à-dire devenir comme Christ nous le demande. C'est vrai.
que cette œuvre ne va pas s'achever ici-bas. Cette perfection, nous allons l'atteindre lorsque nous serons auprès du Seigneur. Mais lorsque quelqu'un veut devenir parfait, il ne minimise pas même un seul détail de sa vie. Pour lui, tout a de l'importance. Et quelqu'un qui disait il disait à un pasteur, quelqu'un qui ne voulait pas accepter le Seigneur, tu sais, au fait, je lis la Bible, mais il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Le pasteur lui dit, mais tu sais une chose, mon ami, ce qui est un problème pour Dieu, ce n'est pas ce que tu ne comprends pas, mais c'est ce que tu comprends et que tu ne mets pas en pratique. Dieu ne veut pas, il ne va pas nous tenir rigueur pour ce dont nous ne sommes pas conscients, parce qu'il y a des choses, bien aimés, dont nous sommes convaincus et nous ne sommes pas conscients, jusqu'au moment où Dieu se révèle à nous. Dieu ne nous tient pas rigueur, même si le Seigneur sait que nous devrions croire différemment. Je ne parle pas de péché, je parle d'erreurs doctrinales, parfois. Mais nous devons apprendre à écouter pour obéir et nous laisser sonder par l'Esprit de Dieu. Mais lorsque, par exemple, nous sommes au courant que ce que nous faisons n'est pas bon, la Bible nous dit, si tu ne fais pas ce que Dieu demande, eh bien tu dois craindre le jugement de Dieu. Et Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se repente et qu'il vive. Voilà le programme de Dieu pour l'Église, que nous tous, nous devenions parfaits en Christ. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Que Dieu nous bénisse.